Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage du mois de février. Donc je vous ai préparé un tirage d'abord qui sera général et ensuite dans un deuxième temps je vous ai fait un tirage pour le domaine sentimental. Alors pour le tirage général j'ai utilisé 9 cartes du Petit Lenormand plus 3 cartes de l'oracle des miroirs pour compléter les informations. Et pour ce qui est du domaine du sentimental, j'ai également un tirage en 9 cartes avec l'améthyste Love et 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour compléter également. Voilà. Alors, pour vos énergies générales, amis Capricorne, j'ai gardé donc les dos du paquet, déjà pour avoir un premier petit message. Alors, on a, avec le Petit Lenormand, on a la carte du soleil. Et avec l'oracle miroir, on a la carte de la correspondance. Donc ça va nous parler ici, pour vous les Capricornes, d'un coup de fil ou d'une communication qui va apporter une bonne nouvelle, ou en tout cas qui va vous permettre de rayonner. Vous allez littéralement rayonner grâce à cette bonne nouvelle. Alors ça peut être une réponse par exemple pour le domaine professionnel, mais ça peut être aussi par rapport au domaine sentimental. En tout cas, c'est un message, une communication que vous attendez, qui est très favorable, très positive et qui vous remplit de joie. Voilà, donc ça, c'est la première petite information concernant vos énergies générales. Ensuite, ce qu'on peut voir par rapport à votre tirage, on commence avec la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil nous parle avant tout d'une transformation, d'une fin de cycle. Donc là, on termine quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a certains Capricornes qui, dernièrement, ont peut-être mis fin à une situation. Donc ça peut être sur le domaine professionnel, puisque là, nous avons la carte du renard. Il y a eu peut-être une fin de contrat ou une période de chômage assez importante. D'accord ? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on peut parler d'une période de chômage qui a été peut-être un petit peu longue. En tout cas, on voit qu'il y a eu des difficultés sur le plan de l'activité, sur le plan professionnel. Mais justement, là, ici, au mois de février, on met fin à cette période de stagnation et à ces difficultés que vous avez pu rencontrer dans ce domaine-là. Et il y a une proposition, en tout cas, qui vous est faite. Il y a une solution qui est apportée à votre situation. Donc, ça peut être une proposition d'embauche, même si je n'ai pas le contrat, enfin, en tout cas, je n'ai pas l'anneau qui indique la signature de contrat, mais ça peut être une alternative. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans une période où vous allez avoir davantage de contacts sur le plan relationnel et professionnel, ce qui pourrait vous amener, on va dire, plus tard vers une ouverture, en tout cas sur le plan professionnel. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va vous donner une opportunité. J'ai l'aide d'une personne ici dans ce tirage, puisqu'on a le tirage... on a la carte du cœur, ici. Donc, c'est quelqu'un qui vous aide à rebondir, qui peut même vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi, puisque ici, on a la carte du livre. Donc, c'est tout ce qui est démarche administrative, qui va peut-être vous aider à faire peut-être un bilan de compétences, par exemple, pour certains d'entre vous. Il peut être question de ça, de faire un bilan de compétences pour justement évaluer dans quel domaine vous seriez à même de pouvoir postuler, et surtout un domaine qui vous corresponde, qui soit en accord avec votre nature profonde. Parce qu'on a la carte du cœur, donc on peut parler vraiment de quelque chose qui est en accord avec votre comment dire, avec vos ambitions et avec vos souhaits. Voilà. Donc ça peut être une aide sur le plan administratif, quelqu'un qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous oriente et qui vous permet, si vous voulez, de sortir un petit peu de ce tunnel dans lequel vous étiez, en tout cas sur le domaine professionnel. Il peut être question pour certains Capricornes
aussi de faire valoir ses droits par rapport à une inaptitude au travail. Ça me parle de ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut être question soit d'une maladie professionnelle ou soit d'une inaptitude à votre poste, et vous êtes en train de chercher des solutions justement ou en attente d'un reclassement ou peut-être même d'un licenciement par rapport à cette inaptitude que vous avez. Parce que on voit dans ce tirage qu'il y a aussi une question matérielle qui ressort ici. Alors, vous avez peut-être aussi devoir faire des démarches par rapport au plan financier en lien avec cette inaptitude ou ce problème, cette maladie professionnelle que vous avez. C'est possible aussi. J'ai l'impression de voir soit une inaptitude ou soit un handicap professionnel. Et là, on voit que pour l'instant, vous avez du mal à faire valoir vos droits, peut-être pour faire reconnaître un handicap aussi au niveau de la sécurité sociale. Ça, c'est possible, vous adapter par rapport à votre situation personnelle. Mais ici, c'est pareil, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée, puisqu'on a la carte de la clé. Donc ça, c'est la solution et puis c'est la réussite et c'est la résolution des difficultés. Donc on commence avec un tirage qui est un petit peu, on va dire, difficile, un petit peu lourd, mais on termine quand même avec la carte de la clé qui nous donne une ouverture, si vous voulez, par rapport à votre situation. Donc on a une fin de cycle, une transformation après une période de grande stagnation avec la carte du mont, mais on sort de ce cycle-là où ça ne bougeait pas, où ça n'avançait pas, que ce soit sur le plan pro, sur le plan financier, pour justement aller vers quelque chose de nouveau et vers la réussite, puisqu'on a la clé. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu du domaine sentimental, ici, dans ce tirage, puisqu'on a quand même la carte du cœur. Alors, moi, j'ai l'impression que certains Capricornes ont vécu, pareil, peut-être une séparation, une rupture, la fin, en tout cas, d'une situation sur le plan amoureux. Voilà. Dans cette situation amoureuse, on parle quand même de choses qui ont été plus ou moins cachées. Alors peut-être qu'il y a eu une relation discrète, cachée, peut-être une triangulaire. J'ai pas forcément la notion d'une triangulaire, mais en tout cas, dans la relation en elle-même, il y a un des partenaires qui a peut-être volontairement caché certaines choses. Du coup, ce qu'on voit ici sur ce mois de février, c'est que certains, je dis bien certains, pas tout le monde, on peut mettre fin à cette situation de relation comme ça, où il y a un peu de mensonge, il y a un peu du secret. Voilà, on coupe, on met fin à ça. C'est vous qui décidez pour moi, c'est vous qui prenez cette décision, parce qu'on voit que justement, vous en avez marre d'être prisonnier d'une relation où finalement, vous n'y trouvez pas votre compte. On voit que ça... Pareil, que c'est une relation qui était en train de stagner, de faire du surplace. Peut-être une relation où vous n'aviez pas de projet d'avenir avec la personne, ou en tout cas c'était difficile d'avoir des projets d'avenir avec cette personne. Vous en prenez conscience et du coup vous décidez là, ici sur ce mois de février, de vous libérer de cette relation. On parle aussi en plus d'une relation amoureuse où il y a pu avoir l'une des deux personnes, alors vous ou peut-être l'autre, en tout cas on parle de jalousie, peut-être un peu de possessivité, un petit peu de jalousie, de possessivité, c'est aussi ce qui a fait que la relation s'est dégradée petit à petit, qu'on ne se sentait plus bien. Et là, on décide de se libérer, en tout cas, de cette relation-là. Et ce qui est formidable, c'est que par rapport à cette libération, donc là, on est sur une fin de cycle, on tourne une page, on clôt un chapitre, mais ce qu'on voit, c'est que tout de suite derrière, c'est comme s'il y avait autre chose de nouveau qui arrivait. Alors, soit vous êtes dans un processus de guérison profonde par rapport à cette relation,
Soit on peut même parler pour certains Capricornes d'une nouvelle rencontre qui arrive un petit peu, je dirais pas en même temps, mais disons assez rapidement suite à la séparation que l'on voit. Hein. Donc une séparation et certainement une nouvelle rencontre derrière à la clé. Voilà pour ce message-là ici avec le petit Lenormand. Alors, là, je vais prendre le message de l'oracle miroir et moi, ça me parle plutôt du professionnel. J'ai l'impression qu'on récolte enfin les fruits de ses efforts sur le plan pro parce que on vous offre un cadeau. Alors, on vous fait une proposition. Et pour moi, c'est suite à une réunion ou à un entretien. Et vous avez du coup une réponse positive suite à cet entretien. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les Capricornes qui étaient par exemple dans une période de chômage depuis un certain temps. Là, ça bouge. Hein. On a une réponse positive ou en tout cas, on a un avis favorable suite à un entretien, suite à une réunion. Alors on peut avoir aussi passé un entretien devant un jury puisque la réunion montre, je vous la montre la carte, excusez-moi. Vous voyez, sur l'image, on voit plusieurs personnes assises autour d'une table ronde. Donc ça me fait penser peut-être à un jury d'examen. Mais si on était sur le cas, par exemple, financier, par rapport à ce que je vous disais, hein, l'inaptitude, le handicap ou la maladie professionnelle, ça peut être effectivement une réunion autour de ça, par rapport à votre cas. Et il y a une réponse qui est positive, il y a un retour en tout cas qui est positif. L'idée principale de ce message avec l'oracle miroir, c'est que suite à un entretien ou une réunion, d'accord, quel que soit le domaine, il y a un retour qui est favorable, qui est en votre faveur. On vous fait un cadeau. Voilà, une proposition, un cadeau. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental. Je range tout ça, on va voir ce que ça nous raconte. Là, je vous ai raconté une petite histoire avec le petit Lenormand parce que ça nous parlait aussi du domaine amoureux. On va voir si ça complète ou si ça raconte tout à fait autre chose. Alors, donc, on a le happy end. Aïe, ça j'aime moins. On a la dépendance affective. On a le oui. On a l'homme pas sérieux. On a la stabilité ici à côté, on a le masque, aïe, on a le secret, on a le succès et l'amour véritable. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Je vais voir le message avec l'oracle coup de cœur. Est-ce que vous voyez bien déjà? Ouais. Alors, on a la tour, on a la clé et on a la déclaration. Bien. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est mieux. Et en plus, ça recoupe ça, hein, l'amour véritable ici. Alors, on va essayer d'analyser ce que ça nous raconte. Alors, moi, j'ai une relation amoureuse alors, il y a plusieurs choses. On parle quand même d'une relation où il y a un problème de dépendance mutuelle. Alors, peut-être que vous êtes dans une sorte de codépendance l'un et l'autre, ou c'est vous qui êtes davantage dans la dépendance par rapport à l'autre. Alors ça, c'est à vous de voir, d'adapter, de voir où vous vous situez, ou bien c'est la personne qui est dépendante de vous. Peu importe, on confirme qu'il y a bien une dépendance, donc on vous dit de faire attention par rapport à ça, justement de ne pas tomber dans une relation toxique, mais à côté de ça, on vous dit quand même que dans cette relation, il est possible, en travaillant dessus et avec l'autre, peut-être, de retrouver un équilibre et une stabilité par rapport à cette relation-là. On a ici, sur cette deuxième ligne, un homme qui semble ne pas... Oui, alors désolé, nous avons été coupés, ça a frappé à la porte, c'était le facteur. Je suis navrée, je déteste être interrompue comme ça. Alors, reprenons là où on en était. Donc, je vous disais qu'ici, on a un homme sur cette deuxième ligne qui, quand même, a du mal un petit peu avec l'engagement.
d'accord? C'est quelqu'un qui est montré comme un petit peu charmeur, un petit peu séducteur. C'est ce qui, je pense, bloque justement dans votre relation avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui a tendance à faire des cachotteries, qui n'est pas toujours, comment vous dire, qui dit pas toujours la vérité. C'est pas qu'il n'est pas sincère avec vous, mais disons qu'il est peut-être un petit peu dans la manipulation. Hein. C'est quelqu'un qui, alors déjà peut-être n'a pas envie de se justifier sur ses faits et gestes, hein, vous racontez tout ce qu'il fait. Si vous êtes peut-être insistante ou que vous cherchez à savoir un petit peu ce qu'il fait de sa vie, ce qu'il a fait de sa journée, on voit que c'est quelqu'un qui reste quand même assez discret, assez secret par rapport à ses faits et gestes. Il n'a pas envie de vous faire des comptes rendus, ok? Mais c'est quelqu'un aussi qui peut parfois, potentiellement vous mentir. Donc attention, c'est quelqu'un qui est capable de vous mentir. Et on dit quand même que c'est un homme qui n'est pas très sérieux. Hein. Donc ça, c'est la chose que je voulais vous dire. Mais à côté de ça, on voit quand même que dans cette relation-là, même si monsieur n'est pas toujours très correct, c'est peut-être un petit peu plus fort que lui. Alors je ne l'excuse en rien, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais malgré tout, c'est quand même un homme qui a l'air d'avoir des sentiments quand même à votre égard. Moi, je sens qu'il y a des sentiments, on parle quand même d'amour véritable. Et on a la carte du succès qui est juste à côté. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être conscience quand même qu'il n'a pas toujours un comportement tout à fait correct vis-à-vis de vous. Que c'est quelqu'un qui est charmeur, il le sait, c'est un séducteur. Il peut être peut-être dans la frivolité, vous voyez, peut-être à papillonner un petit peu avec d'autres personnes. Il se montre peut-être pas toujours très sérieux même avec vous, mais j'ai l'impression qu'il va petit à petit en prendre conscience et que malgré tout, il a quand même envie que votre relation fonctionne, hein, puisqu'on a la carte du succès à côté et c'est juste à côté de lui. On voit que malgré ça aussi, hein, malgré les cachotteries, c'est quelqu'un qui recherche quand même une stabilité dans sa vie amoureuse. Hein. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette personne a des sentiments. Hein. On a la carte de l'amour véritable, même s'il est peut-être un petit peu cachotier, un peu menteur. C'est quelqu'un quand même qui vous aime. Hein. Donc, voilà. Et avec la carte, enfin les cartes de l'oracle coup de cœur, on est un petit peu sur le même message. On a une période ici peut-être de non-communication, donc par rapport à ce que je vous disais, hein, par rapport à cette relation-là, vous êtes peut-être actuellement en froid, parce que justement monsieur n'est pas sérieux. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque et on a carrément, alors là carrément, la déclaration d'amour quand même. Ici, avec la clé et la déclaration. Donc, attendez-vous, si vous êtes en non-communication avec cette personne, ou en tout cas, si les échanges sont un petit peu difficiles ces derniers temps, attendez-vous à avoir une manifestation de sa part, à avoir un contact déjà, et peut-être même à ce qu'il vous révèle ses sentiments, à ce qu'il vous déclare sa flamme, fasse une déclaration d'amour. En tout cas, il va vous exprimer quelque chose sur le plan sentimental. Sur le plan affectif, d'accord? Et ça va permettre de débloquer une situation. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février et puis on se dit à bientôt. Au revoir.